Et nous pouvons passer aux vœux non rattachés 73 et 73 bis relatifs à l'accessibilité des commerces des bailleurs sociaux. Il est déposé par Madame Danielle Simonet. Mes chers collègues, nous sommes au niveau de la ville de Paris impliqués et attachés à la question de l'accessibilité universelle et notamment de l'ensemble des usages de la ville et donc également des commerces. Et c'est extrêmement important que les bailleurs sociaux qui ont des locaux commerciaux s'engagent véritablement à respecter les obligations de mise en accessibilité. Moi, à travers ce vœu, je voudrais relayer un coup de colère en fait de certains commerces qui n'étaient pas en accessibilité, ont pu engager des frais et souhaiteraient que ce soit au bailleur, bien sûr, de régler ces dépenses de mise en accessibilité. Excusez-moi, mais c'est un petit peu difficile. Voilà, je vous remercie. Il y avait une commerçante, notamment de locataire de la RIVP, qui avait réalisé dans les règles les travaux de mise aux normes PMR en 2016, en application de la réglementation en vigueur, et depuis la RIVP refuse de payer ces travaux. Donc à travers ce vœu, je souhaite que la mairie de Paris engage les bailleurs sociaux de la ville à appliquer la réglementation en vigueur sur la prise en charge des travaux de mise aux normes d'accessibilité PMR des commerces qui louent. Or, le vœu de l'exécutif que vous me proposez ne peut pas répondre à cette demande, il est tellement flou. Il propose quoi? Que soit proposé aux membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de la ville de Paris d'inviter ces bailleurs à une réunion spécifique de présentation de leur bilan et plan d'action respectifs d'ici à 2024. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas simplement qu'ils nous disent ce qu'ils font. On veut qu'ils fassent. Vous comprenez la différence? Qu'ils fassent et qu'ils en assument la charge financière. Donc, je le dis tout de suite, comme je n'aurai pas la parole après. Voici mon vœu, je pense qu'il est quand même assez clair que la ville écrive à l'ensemble des bailleurs, et comme la ville est majoritaire dans un certain nombre de bailleurs, que dans les conseils d'administration, les élus qui représentent la ville dans ces bailleurs exigent que les bailleurs assument leurs responsabilités de financement de mise en accessibilité de leurs locaux commerciaux, et pas simplement qu'on les convie à une gentille réunion. Merci. Pour vous répondre, Jacques Galvani. Votre vœu, Madame Simonet, pointe un sujet important qui est la mise en accessibilité des locaux commerciaux loués par des bailleurs sociaux de la ville de Paris. Alors, néanmoins, je regrette que votre argumentation se fonde sur un exemple qui est plutôt mal choisi pour étayer vos propos et jeter discrédit sur un bailleur social de la ville de Paris, en l'espèce la RIVP. Je me suis renseigné en effet sur le dossier et ce que j'ai appris, c'est que le locataire que vous mentionnez dans vos considérants a entrepris de lui-même de faire des travaux sans accord préalable du bailleur. Lorsque la facture a été présentée à ce dernier, le conseil de la RIVP a fait preuve de bonne volonté et a proposé une solution amiable favorable. Celle-ci est, à ma connaissance, restée sans réponse. Ce que j'ai également appris, c'est que la RIVP a déposé en 2016 son agenda d'accessibilité programmée, qu'elle est propriétaire de 2107 locaux et concernés par ce type de travaux, que son investissement annuel s'élève à plus de 500 000 € en plus des travaux d'accessibilité réalisés à l'occasion des relocations, et qu'elle a fait traiter à ce jour plus de 900 locaux, soit pratiquement la moitié de son parc. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que ce bailleur méconnaît ses obligations. Surtout, la rédaction de votre vœu, Madame Simonet, attribue à la mairie de Paris des prérogatives du préfet de Paris. En matière de contrôle de réglementation relative aux travaux d'accessibilité, c'est ce dernier qui est compétent. Pour toutes ces raisons, je vous suggère de retirer votre vœu au profit du vœu de l'exécutif. Celui-ci, ce vœu bis, permet de faire la lumière sur la stratégie de mise en accessibilité des locaux commerciaux des bailleurs sociaux de la ville de Paris. Et c'est aussi l'occasion de permettre un dialogue entre ceux-ci et les associations représentatives des personnes handicapées et âgées au sein du CDCA. Je crois que c'était votre objectif, que je partage et que ce vœu permet d'atteindre. Je vous remercie. Merci. Je pense avoir compris que Madame Simonet maintenait son vœu. Et donc, je le soumets aux voix avec un avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et maintenant, le vœu 73 bis. Alors, je recommence, bien sûr, Madame Simonet. Donc, je remets aux voix le vœu de Madame Simonet avec un avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Merci. Et maintenant, le vœu 73.
Madame Simonet souhaite qu'on compte, il n'y a aucun problème, bien sûr. Donc, 73, merci en salle des fêtes de compter également. Le vœu numéro 73 avec un avis défavorable. Qui vote pour? En salle des fêtes, c'est bon. Maintenant, qui vote contre? Il y a moi aussi. Il y a moi aussi. Il y a moi aussi. Bien. Qui s'abstient? Très bien. Est-ce qu'on peut avoir les voix en salle des fêtes, s'il vous plaît? Non, nous n'avons pas le son. Vous m'entendez? Oui. Alors, 11 pour, 14 contre, 6 abstentions. Donc 11 pour, 14 contre, 14 6 contre, abstentions. 6 abstentions. Très bien. Ouais. Ça fait donc 28 pour. Je confirme. 31 contre, 17 plus 14. Et abstention. 14 abstentions. Donc le vœu est bien rejeté. Je vous remercie. Nous passons au vœu 73 bis de l'exécutif, avec un avis donc favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté.